Salut les fruits addicts, on est à Bangkok et Vincent hier dans un marché a trouvé un fruit qui est hyper rare. Alors il était comme un dingue et on est super content de vous présenter ce petit fruit mais délicieux. Allez, à tout de suite. Bon, salut les fruits addicts. Alors ouais, en effet, comme vous a dit Audrey, hier en se promenant dans un petit marché de Bangkok, on est tombé sur ça. Mais qu'est-ce que c'est donc, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à du litchi, ça a la couleur du litchi, ça a le goût du litchi, mais c'est pas du litchi. Same but different. C'est le Corlan. Voilà. Comment tu l'écris? K-O-R-L-A-N. Okay. Voilà, Nephélium, Hippo, le cum. Voilà, c'est un peu compliqué. Ça s'appelait aussi, ça a changé apparemment de nom, donc toujours dans le même genre, Nephélium, famille des Sapindacées. Ça s'appelait Cochinensis aussi apparemment, mais bon, maintenant le nouveau nom c'est Hippoleucum. Ça ressemble drôlement à litchi. Ça ressemble vraiment à un litchi, donc c'est plus petit quand même, c'est un peu moins rond, c'est un peu plus ovale. Ça a une peau qui est, c'est un peu plus lisse, voilà. Mais sinon, on verra tout à l'heure à la dégustation, c'est très très proche quand même du litchi. Voilà. Alors, les conditions de culture de ce fruit, l'origine de ce fruit. L'origine, c'est l'Asie du Sud-Est. Donc on retrouve ça Thaïlande, Malaisie, Vietnam, Bali. On trouve ça un peu partout en Asie. Par contre, c'est pas un fruit qui a été vraiment pour l'instant cultivé à une échelle commerciale. C'est un fruit qui reste encore prélevé à l'état sauvage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de verger de Corlan. Pour la bonne et simple raison que ses cousins, qui sont le ramboutan, le litchi, c'est quand même sur un plan à la fois gustatif et surtout au niveau de la chair, il y a quand même beaucoup plus de chair sur un litchi que sur un corlan. Voilà, donc ça reste un fruitier, un fruit, on va dire, plus de collection, de diversification. Sa rareté en fait, le fait que ce ne soit pas cultivé, on ne le trouve pas fréquemment sur les marchés. Non, voilà, et c'est plus un fruit qu'on va retrouver dans les collections, bien que ça n'a pas été vraiment exporté, on ne retrouve pas ça dans des collections en dehors de l'Asie. Ok, c'est vraiment un fruit rare alors. Ouais, c'est assez rare. Chasseur de fruits. Ouais, donc on a eu la chance là de tomber sur ça là, hier, donc on a acheté quelques fruits. Voilà. Les conditions de culture de ce alors, fruit. c'est un Nephélium, hein, c'est-à-dire que c'est la même chose, c'est très similaire que le ramboutan. Okay. Donc on va se trouver en présence d'arbres qui vont être, comment dire, alors c'est pas dioïque, mais il y a des arbres qui vont être femelles avec quelques fleurs mâles et des arbres qui vont être mâles. Voilà, donc nous ce qui va nous intéresser c'est ces plants femelles ou mieux hermaphrodites. Voilà, et c'est vraiment comme le ramboutan. C'est comme le ramboutan, c'est la même chose. Ça va se multiplier de la même manière. À partir de graines, ça va prendre une dizaine d'années. C'est assez long. Voilà, ça fait des gros arbres. Ça va faire des gros arbres, des arbres assez hauts, voilà, qui prennent de la place. Ouais. Voilà. Donc on ne pourra pas planter ça dans des petits jardins. Bon, désolé voilà. pour le bruit, on est à Bangkok, à l'hôtel. On aurait aimé vous faire ce genre de vidéo in situ, on espère en pouvoir en faire à partir de la semaine prochaine. On va aller plus dans la campagne thaïlandaise, donc du côté de Rayong, Chantaburi, où on va visiter des vergers. Donc on aura la possibilité de vous faire quelques vidéos là plus in situ. Mais bon, là c'était l'occasion, on a récupéré quelques fruits en faisant les marchés ici à Bangkok, donc bon voilà, on n'est pas forcément dans un contexte qui s'y prête, mais comme ce sont des fruits qui, tout comme le litchi et le ramboutan, sont quand même périssables, assez rapidement on voit ça s'oxyde, ça commence à s'oxyder. On les a eu quand il y a deux... Ouais, on les a achetés hier, on voit déjà ça commence à s'oxyder. C'est vraiment comme le litchi, hein, voilà, c'est pour ça qu'on a voulu vous faire la vidéo là assez rapidement pour qu'il soit encore présentable, quoi, voilà. Et puis surtout qu'au niveau de la dégustation, que ce soit agréable pour moi. Que ce soit ça agréable et réaliste. Voilà, donc après au niveau de la culture, bon, c'est un fruitier qui pourrait très bien pousser en Nouvelle-Calédonie. Il n'y a pas de difficulté particulière, si ce n'est qu'il faut quand même des sols acides, il faut quand même de l'humidité, de l'eau, de la chaleur, hein, comme le ramboutan. C'est très très proche du ramboutan. Ouais, ok.
Bah, je propose qu'on déguste. Voilà, je pense que maintenant il n'y a plus grand chose à dire sur sa culture, donc passons à la dégustation. Ok, dégustation du Corlan. Corlan ou Corlan? Corlan, je sais pas comment ils disent, mais bon. Donc, vous voyez, ça se présente comme les grappes de litchi ou de longan, il faut connaître, voilà. Donc ils le font avec un petit, voilà, il y a une vingtaine de fruits sur une petite grappe. Et on va goûter. Ah, voilà, j'en pose une. Donc regardez, c'est petit, hein. La taille est comme ça. Donc on épluche ça comme un litchi. Comme un litchi, ouais. Comme un rambutan. On s'aperçoit que ça ressemble vraiment à la chair. Oui. C'est un éphélium. Hop là. Voilà. Donc voilà, on a une chair blanche, un peu translucide. Tu en veux un? Ouais, allez. Et après, c'est moi qui goûte. Hein. Ouais, moi j'aime beaucoup. Hein. C'est super sympa. Corlan. Il y a peu de chair, mais c'est très sympa. Hein. C'est très fin. C'est super fin. Alors, on est vraiment entre le rambutan et le litchi. Et le litchi. Entre les deux. Au niveau du goût, c'est-à-dire que c'est sucré avec une petite pointe d'acidité, très doux, très douceâtre, très agréable, très rafraîchissant. Là, il fait 39 degrés à Bangkok. Il fait une chaleur de ma boule. Hein. On est KO avec la chaleur. On a hâte de retourner un peu près de la mer pour avoir de l'air parce que c'est terrible. Donc c'est super bon. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup de chair. La chair colle au noyau. Ouais. Alors j'ai essayé de vous montrer le noyau. Est-ce que vous voyez le noyau? Donc on a un noyau blanc, couleur blanche. Qui est oblong aussi. Qui se rapproche plus donc au niveau de la texture. La forme. La forme elle est plus arrondie. Hein, mais la texture c'est plus comme le rambutan. Voilà, ça a la texture, la couleur d'un noyau de rambutan. Ouais, je sais pas si vous Par voyez. contre, ça je suis pas du tout devant la caméra. Ah oui, il faut suivre. Par contre, ça a la forme d'un petit noyau de litchi. Voilà. Ouais, mais c'est plus blanchâtre avec des petits stries comme, au niveau du noyau. Comme le rambutan. C'est vraiment entre le rambutan et le litchi. Corlan. Alors moi je mets une note sur 10. Ouais. Moi je mettrais un bon 8. Ouais. Encore je suis dur hein, sur les fruits. Alors, moi je mettrais un 7 parce que... Pour une fois que c'est toi non, parce que certes c'est original, mais l'inconvénient de ce fruit, je pense que c'est la raison principale pour laquelle ça ne s'est pas cultivé à des fins commerciales en verger, c'est qu'il y a quand même peu de chair. C'est petit tout. Hein. Voilà, il n'y a pas grand chose à sussauter, à mâchouiller. Mais par contre c'est très original, on a vraiment fin comme goût. Ouais, au niveau du goût on est vraiment entre un rambutan et un litchi, donc rien que pour ça, c'est vrai que c'est un fruit qui mérite un 7, un 8. Ouais. Voilà. Donc voilà, on vous a présenté aujourd'hui un fruit qui est vraiment rare et on est super contents. Notre première trouvaille avec l'Apple Sea qu'on avait fait à Singapour, c'est le Corlan. C'est le genre de fruit, il faut vraiment venir ici en Asie pour pouvoir y tomber dessus. On ne trouverait pas ça ailleurs. Non. Bon, ben, on est super contents de vous proposer ce nouveau fruit qui sort complètement de ce qu'on a l'habitude de voir. Voilà. Allez, à plus tard les fruits. À bientôt. Ciao.